Bonjour à tous, je suis Manon Salé, journaliste pour la rédaction de Bâti Actu. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en direct de la journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment, Energy Meeting, un événement porté par Bâti Actu Group. Cette année, cap sur 2050 avec au programme sobriété, efficacité, décarbonation, adaptation et résilience. Des mots qui sont désormais au cœur des activités du secteur. Il faut le dire, cet événement prend place dans une situation politique assez inédite. En effet, après plusieurs mois de débats et de remous, le budget 2025 a finalement été validé par l'Assemblée nationale pas plus tard que la semaine dernière, avec forcément des impacts sur la rénovation énergétique. Dans ce contexte, quels sont les grands enjeux à venir ? Pour en parler, je suis accompagnée ce matin de Steve Carpentier, chef de rubrique Industrie Innovation pour Bâti Actu. Steve, bonjour. Bonjour Manon. Je l'ai dit, on est dans un contexte politique assez particulier. Steve, quels sont les grands sujets de la rénovation énergétique en ce moment ? Alors tu viens de parler effectivement du vote enfin du budget à l'Assemblée. Alors c'est intéressant parce qu'on sait que les aides MaPrimeRénov', les dossiers sont bloqués depuis quelques semaines. Là ça va débloquer la chose, ça va permettre de remettre tout ça dans les rails. Donc MaPrimeRénov', qui est vraiment le dispositif phare des pouvoirs publics pour pousser effectivement la rénovation énergétique des bâtiments, ça va reprendre effectivement de la vigueur. On va voir effectivement où est-ce qu'on va aller, puisque on a beaucoup parlé du monogeste dans la rénovation. Mais on s'est aperçu qu'en 2024, c'était plutôt la rénovation d'ampleur qui qui était plutôt en croissance. Donc on va voir quels vont être les arbitrages. Valérie Létard qui a été reconduite, et d'ailleurs la ministre du Logement, et ça rassure un petit peu les professionnels du secteur. Elle a souvent été attaquée en disant vous avez raboté MaPrimeRénov'. Visiblement, ce sont des crédits qui n'ont pas été utilisés en 2024, donc on ne va pas les remettre sur 2025. Enfin voilà, le grand débat il porte là-dessus. On va voir comment ça va se remettre en place. Un mot sur les le PTZ aussi peut-être. Voilà, le PTZ. Alors justement, Valérie Létard portait un petit peu ce projet du PTZ, donc le prêt à taux zéro dans le neuf. On va voir effectivement si ça va effectivement être mis en place. Et évidemment, le gros sujet, c'est la relance. Derrière tout ça, c'est la relance de la construction dans le neuf et aussi dans la rénovation, puisque tout est à l'arrêt. Toutes les organisations professionnelles le disent. Ça patine depuis toujours, d'après eux, en tout cas beaucoup en 2024 et 2023. Donc ils attendent effectivement que ça reprenne. Et puis il y a aussi l'histoire dans tout ça du DPE. On va voir effectivement, on a sorti beaucoup de logements avec les étiquettes F et G, effectivement, de la location. On va voir les arbitrages qui vont être faits. Voilà, c'est un petit peu les grands enjeux de la rénovation énergétique, de l'efficacité énergétique sur 2025. Oui, 2025 s'annonce encore assez compliqué pour le secteur. Energy Meeting, ce ne sont pas que des conférences, c'est aussi un salon avec de nombreux exposants qui viennent présenter leurs innovations. Steve, en tant que chef de rubrique Innovation, quelles sont les grandes tendances actuelles ? Alors les grandes tendances, Energy Meeting c'est un salon, c'est beaucoup de plénières et il y a des exposants qui viennent effectivement présenter leurs solutions, parfois de rupture ou pas. Il y a un gros sujet, c'est les biosourcés. On parle d'efficacité énergétique, donc on parle d'isolation. Et là, les biosourcés vraiment vont se tailler une part du gâteau importante. Il y a le béton de bois, il y a les composites en fibre de bois. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ça avance beaucoup sur effectivement les géosourcés et les biosourcés. Il y a des exposants qui sont là, qui montreront tout ça lors de ce salon. Et puis il y a aussi dans les équipements techniques, on sait qu'il faut avoir des équipements qui sont plus performants, moins consommateurs. Il y a l'hydrogène qui pousse. Il y a aussi des solutions, là c'est pas l'efficacité énergétique, c'est l'efficacité de tout court, c'est la valorisation des eaux pluviales. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à voir. C'est les grandes tendances, c'est vraiment le bâtiment qui est considéré comme un vecteur de transition écologique avec effectivement un certain nombre de secteurs qui bougent plus que d'autres. On l'a vu dans le béton, le bas carbone, voilà. Eh bien, c'est noté. Merci Steve pour ton analyse. Restez branchés sur Bâti Actu pour ne rater aucune actualité de la construction, du cadre de vie et de l'énergie.